petit souci. Ah si, me voici en live finalement. Salut Rebelle Créative. Donc, ça a pris un peu de temps pour la connexion. Du coup, je sais pas si tu m'as vu chipoter, mais bref. Si tu me rejoins pendant ce live, comme d'habitude, fais-moi un coucou, un pouce, un cœur, quelque chose, laisse un commentaire pour me laisser savoir que tu es là. J'adore savoir qui est présent lors de mes lives. Donc aujourd'hui, je voulais faire un live par rapport à une consultation. J'ai une rencontre VIP avec une cliente et sa problématique, elle me partageait, c'est que en ce moment, elle n'attire pas les bons profils vers des consultations. Okay. Donc si jamais tu es dans cette situation où tu fais des consultations et tu as l'impression qu'en ce moment, tu n'attires pas les bons profils à tes consultations, eh bien, ce live est pour toi, ok? Je vais te partager exactement qu'est-ce que tu pourrais faire en fait pour t'assurer que ce sont les bonnes personnes qui se présentent à tes consultations, que tu attires les bonnes personnes. Donc, si tu remarques en haut de la vidéo aujourd'hui, ce qui m'est venu, ce que j'avais envie de partager comme phrase pour démarrer ce live, c'est le but n'est pas d'attirer un maximum de personnes, mais d'attirer les bonnes personnes. Salut Soa! Mais d'attirer les bonnes personnes. Et c'est une distinction qui est tellement importante parce que quand on est en ligne, on voit ses pages Facebook, on voit ses comptes YouTube, on voit tous ces influenceurs qui ont des milliers et des milliers de personnes. Et donc, on associe un petit peu cette popularité à un succès. D'accord? Donc, on se dit, si j'arrive à développer ma page avec autant de contacts ou bien si j'ai autant de vues ou quoi que ce soit, alors à ce moment-là, c'est sûr que je vais avoir peut-être plus de revenus parce qu'il y aura dans cette masse de personnes, il y aura forcément mon client qui sera là-dedans, des gens qui veulent acheter. Et la réalité, c'est que c'est faux. Ok, la seule façon d'attirer les bons profils, c'est d'avoir une bonne communication. Donc, si tu es dans cette situation-là, donc si tu es dans la situation où en ce moment tu attires les mauvais profils, le problème, et c'est certain, c'est que en ce moment, ta méthode de communication, ta stratégie de communication est beaucoup trop directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre le moment où la personne te rencontre, et le moment où elle se présente à toi, c'est beaucoup trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. Donc, j'aime bien comparer toujours finalement ce cycle à une relation et principalement une relation amoureuse parce que on comprend mieux l'idée de ralentir quand on parle d'une relation amoureuse. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui se présente à toi pour une consultation pendant laquelle tu vas lui vendre quelque chose, c'est un petit peu comme rencontrer quelqu'un. Tu rencontres un mec un soir, tu le trouves cute, tu le trouves mignon et là tout de suite vous terminez chez lui, tu couches avec, tu lui parles de bébé et de mariage, tout ça la même soirée. Ce qui va se passer, c'est que la personne va certainement être réticente et même si, disons, elle joue le jeu et qu'elle décide de poursuivre la relation, elle te prendra sans doute pas très au sérieux, tu n'auras sans doute pas t'auras pas énormément de valeur en fait, tu vois. Parce que la notion de valeur est une notion qui se communique forcément avec le temps. Il n'y a rien d'autre à faire par rapport à ça, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on fait finalement pour attirer les bons profils? Eh bien, il faut que les personnes soient d'une certaine manière passent par un processus qui va les qualifier. Ok? Alors, même bien avant ça, même avant de passer à travers un processus qui les qualifie comme étant des bons profils, tu dois toi d'abord être clair, bien évidemment, sur quel est ce bon profil, qui est cette personne, ok, pour toi. Tu dois être clair par rapport à ça. Si je te donne par exemple un exemple dans mon entreprise, moi je travaille principalement avec des femmes, je travaille avec des femmes qui sont ultra engagées, qui aiment avoir des résultats, mais également un truc qui m'est tellement important pour moi, c'est cette bienveillance. Toutes les clientes avec lesquelles je travaille sont des femmes hyper bienveillantes. Je veux dire, on est dans une relation d'affaires où effectivement elles payent pour un accompagnement avec moi, elles investissent pour travailler avec moi, mais à chaque fois qu'on a des échanges, à chaque fois qu'on travaille ensemble, après j'ai droit à des merci Henriette, vraiment merci pour ce temps, merci, tu vois. Donc il y a une grande gratitude et une bienveillance qui est vraiment commune à toutes mes clientes, mais également ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a un vrai coup de cœur par rapport au travail que je réalise, par rapport à la mission, par rapport à la vision de Rebelle Créative. Elles ont un vrai coup de cœur pour ce travail que je crée avec mon cœur et avec mon âme. C'est ça ma cliente idéale. Donc je sais que quand je parle, quand elle passe à travers mon processus, donc que j'appelle finalement le fameux tunnel de vente automatisé, c'est mon processus qui me permet de qualifier avec qui je vais travailler et qui est donc cette personne qui va se présenter à moi et avec laquelle j'aurai du plaisir à travailler. Donc,
Si tu as en ce moment ce truc qui est d'attirer les mauvais profils, c'est sans doute que tu n'as pas un processus qui te permet de déterminer si la personne qui va se présenter à toi est la bonne personne ou pas. Donc la première chose que tu auras besoin de faire, c'est de déterminer qui est cette personne, d'accord? Quelles sont les valeurs, quelle est sa perception, quel est le genre de relation que tu veux avoir par rapport avec cette personne, avec, exactement comme un amoureux, ok? Qu'est-ce que tu veux exactement de cette relation? Quels sont les résultats que tu es capable d'amener? Est-ce que ça peut lui convenir? Tu vois? Donc vraiment, tu détermines quelle est cette personne. Une fois que tu as déterminé qui était cette personne, tu dois absolument avoir une séquence, ok, en automatique, qui va permettre donc aux gens qui te découvrent d'en apprendre sur toi. Parce que la meilleure façon de savoir si une personne est finalement le bon profil, c'est d'oser toi te montrer. Tu vois, je ne crois pas à cette approche classique qui est de avoir une cible qui est basée sur une démographie, un âge, un métier et ce genre de choses. Ce sont les choses que la majorité des gens, salut Olivier, pourquoi automatiser, je vais répondre après. Ce sont les choses qui sont enseignées de manière traditionnelle dans tout ce qui est business et autres. C'est donc d'avoir, comment dire, de cibler en fonction de ces éléments-là. Je crois qu'en fait, il est très difficile de savoir à quoi va ressembler la personne idéale pour toi. Par contre, tu peux savoir exactement comment attirer les bonnes personnes en étant toi, c'est-à-dire de incarner cette personne. Généralement, on sait si tu sais qui tu es, si tu sais avec qui ça marche bien tes échanges, il te suffit simplement de partager cette vision. Exactement tel que je viens de le faire pendant ce live. Je t'ai parlé de ma cliente idéale, je te dis exactement quel type de relation j'aime avoir avec elle. Donc la personne qui apprécie les mêmes choses se reconnaît là-dedans et donc mon rôle, c'est de communiquer de façon claire la personne que je suis, le genre de résultat que je suis en mesure d'amener, la manière dont j'aime travailler et comment est-ce qu'on fait pour travailler avec moi. Ensuite, à travers ce processus, les personnes qui finalement, parce que ce processus, c'est quoi? C'est finalement un processus d'élimination. Donc on revient à cette phrase qui était le but n'est pas d'avoir un maximum de personnes, mais d'avoir les bonnes personnes. Donc le tunnel de vente ou le processus de vente, c'est un processus d'élimination. Donc toutes les personnes qui vont passer à travers cette séquence vont automatiquement soit s'auto-qualifier et donc aller vers la prochaine communication, aller vers le prochain événement jusqu'à la rencontre, donc la consultation avec toi, ou encore elles vont simplement s'auto-éliminer parce qu'elles vont réaliser que tiens, ces valeurs-là, je les partage pas, moi j'oserais jamais faire un truc comme ça, donc j'ai pas ce type d'engagement. Donc elles vont simplement elles-mêmes se qualifier ou se disqualifier jusqu'à arriver à la consultation. Et quand elles arrivent face à toi, donc c'est uniquement les bons profils et ils savent qu'ils sont les bons profils. Et parce qu'ils savent qu'ils sont les bons profils, ils savent qu'ils sont spéciaux et ils savent qu'ils vont rencontrer une autre personne comme elle, qui voit les choses comme elle. Et donc ça devient un vrai moment magique la rencontre. C'est pour ça que moi je parle de coup de cœur. Maintenant, si j'en prends la question de Olivier, Olivier qui est quelqu'un de mes anciens amis, que je connais très bien, qui me pose pourquoi automatiser? Eh bien, parce que tu ne peux pas recommencer ce processus manuellement avec chaque personne qui te découvre. Imagine un petit peu les médias sociaux. Là, je fais un live. Il y a des personnes qui vont m'envoyer des emails, d'autres vont m'envoyer des messages sur Facebook. Bref, je vais recevoir différents types de messages. Je ne peux clairement pas créer cette séquence individuellement avec chaque personne. Donc, c'est impossible de faire finalement des suivis de manière efficace si tu n'automatises pas tes séquences. Donc, en ayant quelque chose d'automatisé, donc le fameux tunnel de vente automatisé, ça te garantit qu'il n'y a qu'une seule une seule porte d'entrée dans ton business, une seule façon de rentrer en contact avec toi, comme n'importe quel autre business, en fait, tu vois. C'est juste le fait qu'on soit en virtuel qu'on oublie qu'il faut une porte d'entrée. Mais tu vas dans n'importe quelle boutique, il y a une porte d'entrée et une porte de sortie, et c'est ce qui te permet de contrôler et d'anticiper l'expérience de tes clients ou de tes prospects. Donc c'est pourquoi c'est automatisé, pour que chaque personne qui rentre dans ton tunnel, donc rentre par la porte d'entrée, ait accès et voit exactement le même type d'informations te concernant ton entreprise, et ce jusqu'à l'offre, jusqu'à l'invitation à une consultation. Okay? Donc c'était une super question Olivier, merci. Donc si tu as d'autres questions, il reste quelques secondes ici, j'y répondrai. Mais donc en fait c'est ça que je voulais dire pendant ce live, c'était vraiment t'aider à comprendre que le but ici n'est pas d'attirer un maximum de personnes à toi, ok? Le but ici, le jeu n'est pas un jeu de popularité, mais réellement un jeu de clarté. Un principe ici, on est en train d'éliminer toutes les personnes qui ne sont pas qualifiées pour réellement attirer à nous juste les personnes qui sont ultra qualifiées.
Et automatiquement, quand tu attires les personnes qui sont ultra qualifiées, c'est-à-dire ces vrais coups de cœur, ces personnes qui voient le monde comme toi, qui veulent les résultats que tu as réalisés, qui ont les mêmes objectifs, eh bien pour eux, tu prends énormément de valeur. Parce qu'on se rend bien compte d'une chose, c'est que voilà, tu es rare. Tu es rare. Elles n'ont pas rencontré autant de personnes que toi. Elles n'ont peut-être jamais vu une personne qui partageait le même regard que toi. Ok? Donc voilà, j'espère que si jamais tu étais dans cette situation, ben, je suis contente Olivier que tu aies compris. J'espère que si tu es dans cette situation où en ce moment tu as tendance à attirer les mauvais profils vers toi, que ce que je t'ai partagé ici t'aura aidé. Donc si je te posais une question pour terminer, pour qu'on soit tous dans l'action, quelle est la chose que tu pourrais mettre en place dans ta communication? En fait, qu'as-tu besoin de révéler? Ça, c'est super important. Qu'as-tu besoin de révéler sur toi? Ok, pour que la personne qui te suit ou qui découvre ton travail reconnaisse que tu es la réponse pour elle. Qu'as-tu besoin de révéler sur toi? Est-ce que c'est une vision que tu as du monde? Est-ce que c'est une valeur que tu as? Est-ce que c'est un trait de caractère, tout simplement? Qu'as-tu besoin de montrer? Qu'as-tu besoin de révéler sur toi pour que la personne se reconnaisse d'elle-même? Laisse ça dans le bas, ok, en commentaire. J'adorerais savoir ce truc unique que tu as et qui attirerait les bonnes personnes vers toi. Alors merci d'avoir partagé ce live, d'avoir été là. Je reviendrai bien sûr pour un live une autre fois avec d'autres stratégies pour t'aider encore une fois à améliorer tes communications, ton positionnement et bien évidemment tes résultats en termes de revenus parce que tout ça on les fait pour avoir les revenus. Ok, c'est le but du tunnel de vente, ce sont les revenus. Donc merci et à très très bientôt. Plein de baisers à tout le monde.